Bonjour à tous. Donc on aborde le sujet aujourd'hui de la responsabilité du fait d'autrui, qui est un vaste sujet. Le principe, c'est qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Alors il n'existe pas de principe général, évidemment, de responsabilité du fait d'autrui, puisque le principe est qu'on est responsable pas pour les autres a priori, mais uniquement de ses propres actes. Ce sont donc des exceptions à ce principe de personnalité de la responsabilité du fait d'autrui. Et ces exceptions, qu'on appelle des régimes spéciaux de responsabilité, ils sont d'abord prévus directement par le Code civil, mais de manière restrictive. Il en existait 3 expressément. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ce qu'on peut aujourd'hui traduire par la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés, et moins connue, la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves. Puis la jurisprudence est venue compléter cette liste en élargissant à des nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui pour favoriser l'indemnisation des victimes. Donc il est aujourd'hui possible d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'une autre personne en dehors de ces 3 régimes spéciaux prévus par la loi, dès lors que on a autrui sous sa garde, donc effectivement un tiers sous sa garde, que ce tiers soit a commis une faute, soit, on va le voir selon les cas, a causé un dommage, même en dehors de toute faute. Et évidemment, la 3e condition, qui est la condition du dommage, qui est nécessaire dans tout engagement de responsabilité. Donc la première condition, c'est la garde d'autrui. Cette garde, elle consiste en un pouvoir d'organisation et de contrôle à l'égard d'une personne qui nécessite une surveillance particulière. Ont été reconnus, par exemple, la responsabilité des associations pour des faits dommageables qui sont commis par des mineurs qui leur ont été confiés par les autorités judiciaires, ou ont été reconnus au titre de responsabilité du fait d'autrui la responsabilité d'associations sportives pour les dommages qui peuvent avoir été causés par leurs adhérents au cours d'une activité qu'elles ont organisée. D'une manière générale, la responsabilité du fait d'autrui ne pourra être retenue que si une personne est en charge d'organiser ou de contrôler une autre personne. La 2e condition, on l'a vu, c'est une faute ou un fait causal de la personne gardée. Ça va dépendre, généralement la jurisprudence va exiger une faute personnelle de la personne gardée lorsque la garde est provisoire, donc ça va être le cas des associations sportives, mais ça va être le cas aussi de l'employeur pour les fautes qui pourraient être réalisées par ses salariés. La garde, dans ce cas-là, est provisoire et dans le cadre d'une activité, donc la jurisprudence va exiger une faute personnelle de la personne gardée pour pouvoir engager la responsabilité de son employeur, mais elle n'exige qu'un fait causal, donc un fait quelconque qui n'est pas forcément fautif dès lors qu'il a entraîné un dommage, lorsque la garde est permanente. Et c'est le cas notamment de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. La 3e condition, c'est un dommage, donc ça c'est la condition classique. La faute ou le fait causal doit avoir provoqué un dommage corporel, un dommage matériel ou un dommage moral.